suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai encore changé le fond, donc le décor de ma vidéo. D'habitude je la fais juste là mais vous voyez pas. Mais en fait si je l'ai fait ici c'est pour vous montrer le nouveau fond puisque c'est la thématique de cette vidéo, vous l'aurez vu sans doute dans le titre. Je vais vous montrer comment décorer son bureau avec des petites idées déco, toutes les adresses où je suis allée acheter cette décoration. Donc comment je range aussi mes affaires parce que moi j'ai pas un bureau, j'ai un plan de travail que j'ai détourné en bureau pour les petits espaces, donc ça c'est bon à savoir, avec mon ordinateur, mon Mac et mon MacBook Pro aussi, toute la déco murale, comment j'ai fait pour mettre ces petites photos, ces petites affiches là, où je les ai trouvées, etc. Avec de la déco pas chère, vous allez voir, même dans des magasins inattendus. Si, c'est possible. Donc voilà, je vous montre comment je m'organise, comment j'organise mon bureau et comment j'ai accroché tout ce que vous voyez derrière sans percer. Et vous voyez, ça tient. Et là, ça se décroche. Non, je rigole. Ça tient du même du feu de Dieu. Donc voilà, je vous montre tout ça dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et je vous invite bien sûr à rester. Donc voilà les filles, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien du tout sur ce bureau, j'ai tout mis là, mais je vais tout revoir du mur qui est vide. Avant il y avait des cadres, il y avait un énorme cadre, c'était le fond de mes vidéos, un énorme cadre mais qui s'est cassé et j'ai voulu du coup revoir toute la disposition du mur. Vous voyez, j'ai déjà mis des petites attaches en fait, parce que j'avais une idée pour customiser ce mur. On a évité de percer parce que on peut percer, on est chez nous, mais ça va faire 10 000 trous, il y avait quand même plus de 12 trous à faire, donc on s'est dit on va chercher un système alternatif sans percer pour poser. Donc on a trouvé ça chez Leroy Merlin. Je vous mettrai de toute façon tous les noms et infos dans la barre d'infos. Et donc maintenant j'ai un espace vide et clair pour pouvoir customiser et décorer tout ça, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Donc on va commencer par le bureau. Donc vous voyez, c'est pas vraiment un bureau, c'est une planche de bois, c'est un plan de travail de cuisine qu'on a réutilisé en bureau parce que généralement en profondeur les bureaux font 60 cm de profondeur et nous on n'avait pas cette profondeur en fait avec la table qui est juste derrière. Voilà, 20 cm de plus aurait mangé beaucoup trop en profondeur. Donc du coup on a pris ça, c'est une planche en bois qui sert en fait de plan de travail de cuisine. En plus c'est le même bois que notre meuble télé, donc on l'a sorti au reste du salon puisque mon bureau est dans le salon, on n'a pas de pièce dédiée. Et donc voilà, on a mis cette table là avec des équerres qui est juste en dessous. En dessous il y a l'imprimante, tous les câbles, le petit aspirateur robot. Donc voilà, il nous fallait vraiment pas un meuble mais juste un plan de travail. Donc c'est ce qu'on a fait. Et à côté je vous montrerai, on a pris le meuble, le fameux meuble Alex de chez Ikea qui est vraiment bien, qui est lui quant à lui profond. Donc c'est pour ça que je l'ai mis contre le mur. Pour pas qu'il mange toute la profondeur. Il y a plusieurs tiroirs bien profonds et dedans en fait je range toute ma déco de blog et toute ma paperasse. Il est vraiment bien. Idéalement il m'en faudrait un deuxième mais ça prendrait trop en profondeur en fait. Donc voilà, ça c'est les éléments qui composent pour le moment le bureau. On fera le mur après. Vous avez vu que j'ai déjà fait un essai avec une grille. C'est un pêle-mêle photo en fait que je voulais mettre. Donc là je vais vous montrer comment je vais redécorer mon bureau en sachant qu'il y a des choses que je ne pourrais pas enlever comme mon ordinateur. Ça c'est mon indispensable, donc forcément je ne l'ai pas enlevé puisque c'est l'atout principal du bureau. Donc ça c'est mon PC de bureau, un Mac, et j'ai également mon PC portable qui est soit posé sur mon bureau ou dans une pochette à part puisque comme son nom l'indique il est portable, donc je l'embarque partout avec moi. Je pose ici en pile tout ce que je vais devoir remettre sur mon bureau que j'utilise tout le temps. Donc c'est mes petits carnets, mon agenda, des livres que j'aime beaucoup qui me servent de décoration pour le blog, etc. Comme le livre de Caroline Receveur, No Filter, que tout le monde connaît, n'est-ce pas? Il y a celui aussi de Garance Doré qui est vraiment très joli, d'extérieur et d'intérieur, Love Style Life, qui est vraiment bien. Donc ça vous voyez, je les mets là debout sur le côté, ils tiennent du coup avec le poids. Donc ça je sais que c'est déjà quelque chose que je vais remettre. Donc ces livres, je les mets debout sur mon bureau. J'essaye d'avoir un certain ordre de taille
et de couleurs. Je trouve que ça s'harmonise bien. Ensuite, il y a d'autres petits livres que je dois remplir. Enfin là, c'est un album photo. En plus, j'ai imprimé des photos, donc je pourrais le mettre. Il vient de Maison du Monde, Magic Moments. Il est vraiment beau. Ça, c'est mon cahier. Ça, vous l'avez vu si vous avez regardé mon haul Maison du Monde. Je les avais eu dedans, enfin je les avais eu lors d'une liquidation d'un magasin à moins 50. Il est vraiment bien, moi je m'en sers pour le blog. Donc ça je mets, ça c'est mon agenda de l'année dernière que j'adore. Donc je le garde parce que y a encore plein d'infos dedans et il est vraiment beau. C'est Me and My Big Idea qui fait ça. Et vous voyez en fait au niveau des... Alors déjà il est bien fichu. Mais il y a des jolies phrases, la why not en surbrillance. Et la couverture est plastifiée en marbre. Vous voyez, je stocke tous mes papiers dedans. Mais il est vraiment beau. Donc je vais vous montrer celui de cette année. Donc là c'est Esprit Savane, il est plus petit. Je préfère le marbre. Mais ils sont vraiment pratiques. Donc pour le coup ça ne me dérange pas. Et ensuite j'ai mes petits notebooks en grande quantité. Donc ceux-là et ceux-là par exemple je ne trouve pas très joujou. Donc je les mets de côté, je les mettrai plutôt sur le meuble Alex. Celui-ci il est vraiment beau, il est un peu sale, je crois que c'est celui d'Emma, il vient de chez Emma. Celui-ci je le sais auparavant, c'est celui d'Action, il est vraiment beau. Là c'est un petit carnet, il y a tout qui tombe, forcément je n'ai pas mis de serre-livre, je vais en mettre un après. Un joli carnet, je ne vais pas écrire dessus avec des montgolfières etc. Celui-ci esprit un peu marbre, enfin, vous voyez un peu l'esprit que je souhaite donner donc, à mon bureau, des couleurs assez neutres, assez pastel. Ensuite j'ai des gros livres comme ça, ma Bible du Coquillot, etc. Je vais plutôt stocker à côté, à part, voilà, pour pas gêner visuellement. Après j'ai des petites décos comme ça, vous voyez, ça c'est une bougie Yankee Candle, c'est la Snowflake Cookie mais qui est tellement belle que je la garde toujours, je la mets comme ça. Ensuite quand j'ai un bouquet de fleurs fraîches, j'en mets, mais là j'en ai d'ailleurs un que je vais mettre après. Donc celui-ci, c'est des fleurs séchées qui viennent de chez Action avec un vase Maison du Monde. Je vais peut-être le mettre plutôt de l'autre côté. Comme ça, et là je mettrai mon bouquet de fleurs fraîches. Ensuite j'ai mes petits pots à crayon, enfin mes petits. C'est relatif, hein. Celui-ci, il y a beaucoup de choses que je vous avais montré dans mon haul Maison du Monde. Donc celui-ci, il vient de chez Maison du Monde que j'avais chopé. Donc ça, je les cache un petit peu. Parce que les pots à crayon, c'est pas très joli. Celui-là, non. Celui-là, c'est du plâtre, par exemple, avec un effet, vous savez, comme les plaines, en fait. Que j'aime beaucoup, mais voilà, c'est pas très joujou, on va dire, sur un bureau. Donc voilà, vous voyez, je les cache un peu comme ça. Je sais qu'ils sont là parce que je m'en sers quand même. Dans cette maison, il n'y a pas de tapis de souris. Je ne me demandais pas pourquoi, je crois que j'en ai jamais trouvé des jolis. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise une pochette d'iPad en tissu qui est très jolie. Elle est à effet peinture, vous savez. Enfin, assez sympa, assez coloré qui va avec mon bureau. Donc je la pose comme tapis de souris et ça fait l'affaire. Ensuite j'ai un petit bloc-notes qui me sert pas mal, qui vient de chez Action. Il est sympa, effet marbre avec un contour doré pour noter les petits trucs vite fait que je pose toujours là. Alors ça c'est la boîte à bordel. On a tous une boîte à bordel ou un endroit à bordel. Moi c'est la boîte à bordel. Donc dedans il y a des bavoirs, il y a des, ça c'est les suceurs pour l'aspirateur puisque vous voyez on l'accroche au mur, il n'y avait pas d'autre endroit donc voilà. C'est dans la boîte qui contenait mon pollen, mon sac pollen et hop, elle est super pratique, elle est bien profonde donc on ferme et on a caché le bordel. Voilà, dans une belle boîte en plus, vous voyez. Les astuces à Julie qui coûtent pas cher. Donc vous voyez ça habille tout de suite le bureau, je trouve que c'est vraiment mignon. Ensuite j'ai mon MacBook Pro portable à poser, donc voilà j'ai que
enfin j'y tiens comme la prunelle de mes yeux, mes enfants quand ils y touchent, j'ai très très peur. Donc voilà, vous voyez ça a été rapide, j'ai habillé mon bureau, il est bien rangé, ça me donne envie de travailler, il est quand même bien changé, vous voyez il y a quand même plus d'1,20 m de plan de travail et j'ai réussi quand même à le blinder avec pas grand chose au final. Bref, donc ça c'est rangé. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'attaquer maintenant au mur. Du coup, voilà, je vous ai surélevé pour que vous puissiez un peu voir le mur, hein, parce qu'il va quand même, on va prendre de la hauteur. Donc, moi dans l'idée, c'était d'acheter un pêle-mêle pour mettre des photos, des post-it, etc. Et mettre ensuite des petites étagères pour décorer, enfin voilà, en fonction de mes goûts. Donc, je suis allée dans le temple de la décoration, où je sais que je vais trouver forcément mon bonheur, c'est-à-dire Maison du Monde. Donc j'ai acheté ces petites grilles pêle-mêle, donc chez Maison du Monde, aux Maisons du Monde de Paris 2. Mais il suffit de regarder sur leur site internet et vous allez trouver leur stock. Donc il m'a coûté entre 16 ou 19 euros, mais vraiment pas plus de 20 euros. Et il est vraiment bien, il est en métal, hein, voilà. Et comme je vous l'ai dit, on a posé des petites accroches plastifiées pour éviter de percer. Et ça tient du feu de Dieu. En même temps, c'est pas très lourd. Donc c'est ça qui est avantageux. Et moi en fait je voulais en mettre deux parce que c'est pas très large. Ça doit faire 30 cm de largeur je pense. Donc autant mettre deux côte à côte. Vous allez voir comment ça s'accroche hyper facilement. Il suffit de les glisser dans les deux petits crochets. Et voilà, c'est posé. Tout simplement, vous voyez, ça habille vraiment les deux murs. Il y a des petites épingles en bois qui sont fournies, je ne les ai pas achetées. Elles étaient fournies avec le pêle-mêle et je vais vous montrer après. J'ai fait imprimer des photos que je vais poser. En fait, j'hésite entre deux ambiances. Une avec les assez féminines et tout, c'est assez girl boss, avec des photos que j'ai imprimées, j'ai fait imprimer, ou des images cartonnées faites pour accrocher en fait, ou encadrer. Mais bon, donc pour le moment je les ai mis, je les ai accrochés mes pêle-mêle. Ensuite, j'ai acheté ces deux étagères dans le même esprit, métal, un peu indus. Ça fait un peu écolier même, je trouve. Donc j'en ai acheté deux, mais je pense que je vais en avoir besoin que d'une seule, parce qu'après deux, en fait, je voulais les mettre l'une en dessous de l'autre. Mais ça risque de faire vraiment trop chargé, donc je pense qu'une, ça suffit. Donc vous allez voir, c'est ultra simple, je vous ai rapproché pour que vous puissiez voir. Donc une fois que vous avez posé votre étagère, vous avez en fait, ça c'est un système qui se visse avec des petits boulons. Et vous n'avez plus qu'à visser votre petit boulon autour. Et en fait ça se colle en fait. Il faut attendre 12 heures pour laisser adhérer la petite patère. Et voilà. Et ça tient, mais hyper, ça se tient jusqu'à 5 kg. Donc autant vous dire que vous pouvez tout mettre dedans, ça va tenir. Pour décorer cette petite étagère, vous allez voir, enfin c'est une bougie, elle pèse quand même son poids. Hein. C'est une bougie Baïja, c'est la Palais Divin. Je ne brûle pas les bougies Baïja, elles sont tellement bon qu'elles parfument toute seule la maison. Donc voilà, je voulais voir ce que ça allait donner. Ensuite, un petit oiseau qui vient de chez Maison du Monde aussi, doré, que je vais mettre comme ça. Et là, c'est une... Alors, je suis pas du tout, j'ai pas du tout la main verte, mais j'aime beaucoup les plantes. Et là, en fait, c'est un petit terrarium qu'on avait eu à un event, que je trouve trop choupi. Il y a une cloche qui vient en dessus, mais la cloche, elle rentre pas dans la largeur de l'étagère. Et voilà, je l'ai mise comme ça décore la petite étagère. Donc, voilà, vous pouvez en mettre plus, hein, mais ça tient quand même. Mais je vais pas trop charger, ça sert à rien. Et au-dessus, vous allez voir, je vais vous remettre en position, je vais décorer le mur au-dessus. Donc ici et ici, en fait, je voulais mettre des petites étagères en quinconce. Et j'ai trouvé ces étagères toujours chez Maison du Monde. Alors, en principe, je vous explique, elles se posent comme ça. Comme ça. Voilà, avec le dessus en bois au-dessus et comme ça. Mais moi, j'ai préféré les mettre à l'envers et les accrocher comme ça. En plus, c'est plus simple du coup avec les crochets. Et disposer quelque chose au-dessus. Je vous montre. Hop. C'est le même système de fixation que pour les pêle-mêle. Faites en sorte que ça soit droit. Voilà, peut-être que pour vous, ça ne sera pas droit parce que c'est là peut-être la caméra qui n'est pas droite. Et la seconde, voilà, je la pose ici. Vous voyez, rien de plus simple. Je regarde si c'est à peu près droit. Au pire, je prendrai du recul pour les mettre. Et par contre là, on va pas mettre beaucoup de poids parce que elles déjà sont pas faites pour être dans cette position là. Donc
je vais poser des petits pois. Et comme vous pouvez le voir, là il y a un petit accident. On a essayé de mettre l'accroche juste au-dessus, mais pour moi c'était trop haut, donc Romain l'a décollé. Et la peinture est venue avec. Donc quand je vous dis que ça tient, c'est que ça tient. Donc ici, au lieu de mettre une petite plante comme ça qui va aller plutôt là, voilà, c'est une fausse plante, hein, c'est une fausse plante grasse. C'est pas de l'égocentrisme, hein, je vous rassure. C'est une photo de moi au studio Harcourt, mais c'est tellement un beau souvenir avec vraiment un beau moment que je vais le mettre là. Surtout que le cadre ne pèse rien et vous voyez, ça cache la misère. Pour le coup, voilà. Et ça fait, vu que le cadre est doré, il vient de chez Action, ça camoufle à peu près. Et là, on rajoute un peu de vert pour rappeler ce qu'il y avait là dans l'étagère. Ensuite, il reste ici encore une accroche. Donc soit ici on pouvait mettre une étagère comme celle-ci, mais comme je vous l'ai dit, ça va être trop chargé. Donc du coup, on a préféré mettre un miroir. Donc on va prendre ce miroir là, vous voyez il est vraiment joli. Alors vous allez rire, vous n'allez jamais trouver où je l'ai acheté. Il vient de chez Lidl, il y avait un lot en 3 parties avec 3 miroirs différents. C'est du plastique, on dirait pas comme ça mais c'est du plastique. Et ils sont vraiment beaux, j'avais payé 6 € les 3. Et donc je vais l'accrocher ici. Si j'y arrive du premier coup, voilà. Et hop, il est accroché et vous voyez comme ça fait un mur. De toute façon je vais prendre un peu de recul à la fin pour que vous voyez. Donc voilà, c'est accroché, on va remettre à côté les photos du pêle-mêle. Tout à l'heure je vous ai expliqué que j'avais choisi, j'hésitais entre 2 modes en fait. Soit des photos comme ça, cartonnées. Vous achetez ça en loisirs créatifs, en magasin de loisirs créatifs. Et vous voyez, vous avez des phrases comme ça qui sont plutôt sympas. Je trouve qu'elle, c'est dommage de rester dans un carnet, elle devrait être accrochée. J'en ai mis quelques-unes dans la chambre des enfants. Hop, voilà comme ça. Là c'est écrit: le bonheur se désire, se respire, se savoure, s'apprécie, s'invente, se cultive. Voilà, je trouve que c'est sympa comme ça à mettre sur ce genre de pêle-mêle. Et ensuite, deuxième option, j'ai imprimé ces photos trouvées sur Pinterest qui sont magnifiques. Donc je ne sais pas s'il va faire la mise au point. Mais ici par exemple vous avez une bouteille de numéro Chanel, c'est une peinture je pense. C'est des affiches que vous pourriez encadrer, hein. Enfin, moi j'ai prévu d'aller chez l'imprimeur les imprimer en format A4. Vraiment, elles sont vraiment jolies. En plus c'est du papier glacé donc ça supporte la poussière etc. Il y a des photos d'Elia bien sûr. Il y a une photo de moi, je suis toujours aussi narcissique, voilà, que j'aime beaucoup avec le love. Encore une autre image, girls you are a badass, voilà. Ça c'est des roses, des pétales. Il y en avait une comme ça que j'aimais bien, mais c'est pas totalement la même couleur. Une phrase, never lose hope. Une autre photo de moi à Disney avec le château qui est juste magnifique. Et là c'était la photo avec mes 30 ans, de mes 30 ans. Donc on va voir, en sachant que les photos cartonnées, les autres que je vous ai montré avant, je les ai déjà essayées, donc je sais ce que ça donne. Je vais plutôt essayer celle-ci. La décoration de ce bureau est maintenant terminée. Vous avez pu voir comment j'ai décoré mon mur et comment j'ai accessoirisé mon bureau, en sachant que c'est vraiment ici que je bosse mes articles de blog, mes articles, enfin tout ce que vous voyez en contenu sur Instagram, YouTube ou sur le blog. Je voulais vraiment vous montrer ça parce que je sais que je vous avais déjà fait un article sur le blog sur mon bureau et vous aviez beaucoup aimé ce genre d'article. Donc je me suis dit, bah tiens, tu revois un peu la disposition de ton bureau, profites-en pour en faire une vidéo YouTube, tout simplement.